Bon, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, déjà pour commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça sera pas une vidéo ride, mais ça sera une vidéo upgrade du moustache. Voilà, donc j'ai pu rouler ces quelques derniers temps, j'ai testé le mulet. Et je trouve le vélo beaucoup plus, on va dire, réactif, moins pâteau que ce qu'il est en temps normal. Ça ouvre quand même beaucoup plus l'angle de direction, donc c'est plus facile en descendre. Donc j'ai décidé de commander des pièces, pas ça moindre mal, parce que comme vous le savez aujourd'hui, c'est un peu la pénurie pour trouver des pièces. Donc après avoir galéré par différents fournisseurs, j'ai enfin réussi à tout réunir. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo assez rapide ou pas du montage des nouvelles jantes. Donc c'est les ID Max. Donc j'ai pris une 29 par 30 à l'avant, 27,5 par 35 à l'arrière, Core XD, ben forcément la cassette qui va avec, hein, en GX. Pour les pneus, je me suis orienté, je voulais les Wild Enduro. Donc j'ai pris un Wild Enduro Racing Line pour l'avant. Pour l'arrière, je voulais un DH34 introuvable, donc je me suis rabattu sur un Force AM2 qui se rapproche quand même pas mal d'un profil type un peu enduro, type Maxis Agressor par exemple. J'ai pris des mousses, donc c'est vendu par paire, donc je vais monter que la mousse dans la jante arrière. Donc pareil, jamais fait, donc on le fera ensemble, voir si c'est facile ou pas, ou si c'est la galère à mettre en place. Pour le préventif, je suis parti sur le PTZ pour tester, voilà, d'après le comparatif de Blow Up. Vous pouvez regarder sur internet, il fait pas mal de tutos montage, de réglages, tout ça. Il était parmi un de ceux qui étaient les mieux notés. En général, je roule avec le Mukov, jamais eu de problème jusque là, mais je voulais tester autre chose. C'est quand même aussi, on va dire, 30% moins cher que chez Mukov. Voilà. On mettra les petites valves roses qui iront bien parce que j'ai mis les embouts de guidon Mukov avec les kits de mèche à l'intérieur rose. Et je trouve ça bien à la couleur bleue. Et voilà, donc le but de la vidéo, on va essayer de monter tout ça ensemble. Démonter les roues du moustache. On pèsera les roues aussi avant, après pour voir si on gagne du poids ou si on alourdit avec les pneus ou la mousse, ou etc. etc. Bon, c'est parti, on va s'attaquer par la roue avant d'abord. On va faire un peu de place. Voilà. On va sortir la roue arrière. Là. Donc voilà, la roue avant. Donc je ferai des moments où je vais couper parce que le temps d'aller démonter les pieds sur la moustache, c'est pas forcément intéressant. Donc on va commencer par monter la valve. Donc la roue, en soi, l'étanchéité est censée déjà être faite dessus. Elle a l'air de bonne facture. Donc on verra bien avec le tubeless ce que ça donne. Donc allez, on va monter les valves. C'est fourni avec le caoutchouc d'origine là. Et ensuite il y a deux autres types de caoutchouc en fonction des types de jantes. Donc là il nous faudra ce caoutchouc là qui viendra bien épouser la forme de la jante. Donc on sort l'autre. Je pense que ça doit se faire comme ça. Voilà. Hop. On met celui-là à la place. Tac. On met dans la jante. En espérant que ça passe. Nickel. Ça passe nickel. Alors j'ai choisi les mousses, les Effetto, parce que déjà elles sont compatibles avec tout type de valve. Et ensuite, elles sont normalement pas trop chiantes à mettre et elles absorbent pas trop le préventif. Hop, je vais le mettre comme ça vous aussi verrez mieux. Moi j'aime bien la petite valve rose. Je trouve ça fait stylé. Allez, pour celle-là c'est fait. Donc je vais aller démonter le disque, la roue avant du moustache. Je vais la peser avant. Et pour pouvoir remonter le disque sur celle-là. Quoi qu'on peut monter tout de suite le pneu d'ailleurs, c'est pas la peine de... On fera le disque après. Allez, hop, on va prendre le pneu. En tout
cas un beau pneu. Alors le Wild Enduro de mémoire il existe en 2/4 de section. Mais à ce qui paraît le ballon est quand même pas trop mal. Allez, hop, on va se mettre hors champ, j'aurai plus de place. Et voilà, un joli pneu. Il est quand même assez rigide, parce que rien que pour passer la première lèvre déjà, c'est pas évident. Bon, honnêtement, j'ai jamais autant galéré à monter un pneu. Méga dur à monter. Bon, je m'en suis sorti quand même, mais j'ai quand même pas mal sué. Donc obligé d'y aller malgré tout au démonte pneus. Donc démonte pneus en plastique, je tiens à préciser. Et juste pour info, juste au démonte pneus, en faisant très attention malgré avoir graissé les comment ça s'appelle, les flancs du pneu et la jante, mais les autocollants Mavic c'est pas costaud du tout. Parce que si on pouvait le voir, là, là et là. Pourtant j'ai fait super gaffe. Le rendu est pas mal. La petite valve est montée. Et ma foi, même sans préventif, ça n'a pas l'air de fuir. Oh, il y a une mouche qui me fait chier dans l'atelier. Donc j'ai la roue du moustache là. On va la peser tout de suite. Donc on est bien à 0. Voilà. Donc on va voir combien ça pèse le machin. 2 kg 490 avec le disque. Voilà, vous savez pas comment on démonte un disque. Hein. Alors moi j'aime bien faire en croix. Je sais pas si c'est la meilleure des solutions. Mais bon, on a toujours appris quand tu fais en croix, les forces sont mieux réparties. Toujours à la clé dynamométrique, hein, ce style de truc là. On va mettre la vis sans buter. Toujours pareil, je fais en croix et on donne le couple final à la fin pour essayer d'équilibrer et de répartir au maximum la force de serrage sur le disque et sur le moyeu de la jante. Bien sûr, à démonter tout ça, on en profite pour checker l'usure de ces disques, de ces plaquettes, de ces moyeux, de ces roulements. Enfin, l'état général de ce qu'on ferait peut-être pas forcément si on démontait pas la roue. Et voilà, pour la roue avant c'est bon. Donc on était, j'ai dit quand même 2 kg 490 sur l'autre. Donc on va voir, ça va être la surprise pour celle-là. Donc on est à 2 kg 710. On a pris 4, 5, 6, 7, quasiment 250 grammes, 260 grammes. Donc est-ce que c'est le pneu? Est-ce que c'est la jante en soi qui est plus lourde? Bonne question, je sais pas, parce que je sais c'est qu'on a pris 260 grammes. Voilà, donc déjà on prend du poids. J'espère que ça sera un bon signe, parce que sinon ça fait un peu chier quand même. Bon là c'est pareil, hein. Moi mon axe est graissé parce que je l'ai graissé l'autre jour, donc là j'ai vérifié, il est encore bien gras. Donc toujours pareil, graisser son axe, vérifier que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci majeur. On vérifie, on en profite pour vérifier ses plaquettes, son étrier, s'il n'y a pas de fuite. Et voilà, impeccable. Il faudra refaire un alignement de l'étrier, je pense. On va le faire tout de suite. Le disque frotte un peu. Donc on va refaire tout de suite un peu cet alignement de l'étrier.
moi je fais comme ça, je desserre un peu l'étrier, je fais tourner, je freine tout doucement et je bloque. Et je reviens ensuite serrer mon étrier. Et voilà, c'est magique. Maintenant on va s'attaquer à la roue. Alors si c'est aussi chiant à monter que le roue avant, le pneu, en plus il est plus petit, il y a la mousse, à mon avis je vais galérer. Allez, on va d'abord monter le pneu, je monterai la cassette après. Donc c'est parti pour le pneu. Donc voilà, le pneu déjà, le premier flanc est rentré beaucoup plus facilement que sur le 29. On va passer aux mousses, donc c'est des mousses qui font 29, 27,5 et 26. Donc je lis la notice parce que j'ai jamais fait. Prendre la bonne mesure, couper, mettre des serflex, couper les ricelants, insérer la mousse, etc. etc. Bon, comme d'habitude ça n'a pas l'air très sorcier quand même. Donc on va le faire. Je vais pousser la roue. Ça vous y verrez. Donc ce que je disais, il y a deux mousses. Hein. Donc on va en prendre qu'une. Donc on va chercher l'inscription. Donc voilà, là je pense que ça veut dire 26. Donc coupez ici, 27,5 coupez ici et 29 vous coupez pas quoi. Donc il préconise de prendre une règle, un cutter. Donc on va prendre une règle, un cutter, on va faire ça dans les règles de l'or, un cutter ici. Voilà, on vérifie bien de ne pas se tromper d'axe. Et on coupe là où il y a le repère. Voilà, ça se coupe nickel. Ça déjà c'est un bon point. Donc on va faire, on va passer à l'assemblage. L'assemblage, c'est livré dans une petite poche comme ça. Donc ils fournissent des ricelants, 4, hein, 2 pour chaque mousse, des petits scotch, je sais pas à quoi ils servent mais nous on s'en fout un peu. Maintenant, c'est ici que ça risque d'être plus marrant. Voilà, ça va, c'est un pneu en 2.6. Le DH34 c'est un 2.4. Donc ensuite il existe plusieurs tailles de mousse que j'ai fait là. Déjà, premier truc, la mousse elle est plus courte que la jante. Donc il existe plusieurs tailles de mousse en fonction des largeurs de jante et des largeurs de pneus. Bon, ça me gonflait déjà. Ah, c'est marrant, ça a l'air bien chiant à mettre. On va faire comme un pneu. Nom de Dieu, ça force tant que ça. C'est rentré. Donc c'est ressorti. Super. Oh putain. Dès que tu appuies sur un... je sens que pour monter le pneu ça va être du sport. Donc voilà, pour info j'ai mis 1 heure pour monter la roue. Hein, j'ai galéré grave. Pour vous dire, heureusement que les mousses sont fournies par deux. Parce que... voilà, ça c'est la première. Je vous disais, vous avez vu au début elle avait du mal à passer par dessus la jante. Donc j'ai voulu tirer dessus un peu pour l'agrandir, pour la plaquer vraiment dans le fond du pneu. Elle s'est cassée. Donc j'ai recoupé la seconde un peu plus loin que là où il disait. J'ai galéré aussi, mais beaucoup moins galéré, parce que la preuve j'ai réussi. Donc l'inconvénient c'est que j'ai passé 1 heure, c'est que maintenant le mini pouce il est réveillé de la sieste. Donc je vais être obligé de stopper, je reprendrai un peu plus tard. Mais voilà, la roue est montée, toujours pas le préventif. Donc ça n'a pas l'air de fuir par la valve, rien du tout. Donc on va passer au montage de la cassette. Et ensuite on continuera sur le reste. Bon voilà, comme je le disais, j'ai galéré, j'ai mis 1 heure à monter le pneu, j'ai pété une mousse.
Donc là on va passer au montage de la cassette. Donc la cassette, rien de bien compliqué. Core XD obligé parce que des corps HG j'en trouvais pas. Et la D-Max en 27.5 en HG, a priori d'après ce que j'ai compris, elle accepte que 11 vitesses max. Donc voilà, moi je suis en 12, je veux rester en 12. Donc cassette SRAM GX en 10,52 je crois. 42. C'est ça, 10,52. Donc de quoi faire, de quoi grimper. Bon, même si avec les lecs, le dernier pignon on en a rarement besoin. Donc une cassette en XD, pas compliqué. Le filet est ici. Le même ici sur le corps de roue libre. On pose, il y a des crans. Voilà, là elle est rentrée dans l'écran. On serre. Oh. Le couple de serrage, je crois que c'est 40 newtons, me disait mon ami Phil. Voilà. Or moi, j'aurais pas 40 newtons, je crois que la clé dynamo elle va max à 20. Je vais vous le dire de suite. Bon, de toute façon, on s'en fout. Le montage d'une cassette, elle va à 24. Donc on va faire 24. Et après on y mettra un bon coup à la main. Ouh, ça va faire un joli bruit tout ça. Un joli petit bruit. Donc je pense qu'en couple on est pas mal. Là. Voilà. Ça va être sympa. De toute façon j'ai pas trop le choix que de démonter parce que j'ai encore pété le corps de roue libre sur celle-là. La roue libre ne tourne plus en arrière. Donc un peu obligé de, par la force des choses, les morceaux qui tombent. 3 kg 290. Donc là tout à l'heure 220 grammes on a pris sur la roue avant. Donc on va voir après le démontage combien on prend sur la roue arrière. Chose que j'ai pas précisé en début de vidéo, n'oubliez pas de regarder le sens de montage de vos pneus. Parce qu'ils ont forcément un sens, il y a une petite flèche sur le côté qui indique le sens de rotation. Je ne l'ai pas précisé, je ne l'ai pas dit, mais je l'avais regardé avant, donc mes pneus sont montés dans le bon sens. Il y a certains pneus qui n'ont pas de sens, il y en a qui ont un sens. Voilà, donc pensez bien le regarder lorsque vous changez vos pneus. Et quand je vous disais que le corps de roue libre est mort, j'ai beau essayer de tourner. Ah, ça y est, ça s'est débloqué. Écoutez. C'est pas mal, hein? C'est la deuxième, hein, roue arrière. Hein. Je vais quand même essayer de me la faire passer en garantie parce que j'aimerais bien me garder une paire de roues en 29, j'en sais rien, pour faire du XC ou de la rando. Donc voilà, la roue arrière est remontée. Pas trop mal, belle gueule. Je vais être bon pour un réglage de dérailleur parce que sur l'ancienne cassette, le plus petit pignon c'était du 11. Là c'est du 10. Là les vitesses sont pas étagées tout à fait pareil. Ça passait, mais bon, ça gratte en bas, ça gratte en haut, donc je suis bon pour un re-réglage de dérailleur. Petit point important, cette pièce là, j'en vois souvent, ils la mettent comme ça parce que c'est plus joli, parce que ça dépasse pas derrière. C'est comme ça que ça se met. Dans l'autre sens, si vous chopez une branche ou n'importe quoi, ça va vous stopper net et vous allez soit arracher la pièce, soit risquer de tordre le cadre ou d'abîmer le vélo. Dans ce sens, c'est peut-être moins joli. Mais par contre, vous chopez rien, et l'avantage là, c'est que si vous tombez, ça sert aussi à protéger le disque en partie. Voilà. Donc le bruit du Moyeu ID 360, c'est pas trop mal. Après, on peut encore enlever une pièce dedans pour faire encore plus de bruit. Donc on va voir, on va rouler comme ça déjà et on verra ce que ça donne. Je vais vous faire écouter. Ça change du moyeu Shimano de la jante moustache qui est défoncé quand même. Donc il préconise 120 ml pour l'avant, pour le 29, et je crois 90, quelque chose comme ça pour le 27,5. Donc c'est parti.
on va y mettre la dose. Et ensuite on va gonfler. Est-ce que ça suffit là? Ça c'est le truc, on va s'enfiler plein les doigts. L'avantage c'est que la bouteille est graduée tous les 100 ml. Donc c'est quand même assez pratique. Voilà, 120 ml devant. On remonte le petit obus. Le tuyau super pratique. Il n'y a rien qui a coulé à côté. Il préconise 90 derrière. Et je vais mettre un peu plus parce que je pense que la mousse doit avoir tendance à boire un peu. C'est mon avis, soi-disant que non, mais bon, j'en suis pas sûr. Et voilà, on est bon. Donc je vais regonfler et on verra demain si ça a retenu. Donc voilà, le montage est terminé. Le rendu est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc je trouve que les jantes ont vraiment une belle gueule. Je vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. Ça fait vraiment un super rendu au bike. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, point négatif, ben, la mousse déjà, si je dois remettre des mousses, je pense que je partirai sur du Panzer, quelque chose comme ça qui a une forme un peu triangulaire, qui à mon avis doit être plus facile à mettre. Parce que là je suis pas sûr qu'elle soit bien à plat partout au-dessus de la jante. Même malgré toucher avec la main, on a l'impression que c'est pas mal, mais je pense qu'il y a certains endroits où la mousse est peut-être pas forcément bien mise. Ça reste assez fragile, donc on verra si ça fait le taf ou pas. Vu le prix des roues, ça serait con de péter une jante tout de suite. Sinon, hormis ça, les pneus Michelin ont l'air vraiment top, mais sont ultra durs à monter. Je pense que l'arrière serait monté plus facilement, mais au vu de la mousse, c'était plus compliqué. Bon, la cassette, rien à dire. Les valves, on verra bien, parce qu'en fonction de là où la valve arrière est percée, si ça fuit, mais ce ne sera pas de la faute à la valve. C'est peut-être qu'il faut une valve spécifique à cette roue-là. Voilà, et quoi dire d'autre? Ben rien. Si comme moi, vous avez un vélo qui a un switch comme ça pour 29 ou 27,5, il faut bien penser, si vous passez en mulet, à inverser le switch. Sinon, la géométrie du vélo sera complètement faussée. Bon, après, j'ai pas fait de test. Moi, je sais que quand j'ai roulé, j'ai inversé le switch pour être dans la position recommandée par le fabricant. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire, même si je pense qu'on pourrait faire des essais comme ça et voir ce que ça donne. Mais bon, j'ai pas forcément envie de me casser la tête. Donc, je vais l'inverser et j'aurai plus qu'à rouler. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle durera pas trop longtemps, ça on verra au montage ce que ça donne. Et moi je vous fais très bientôt un bike check complet du vélo, et je vais essayer de me dépêcher à sortir cette vidéo. Il y a d'autres vidéos en préparation qui arrivent, donc prochaine vidéo ça sera certainement une vidéo de ride. Ensuite il y aura le bike check du vélo je pense, parce qu'il est temps de faire peut-être un petit point sur tout ce qui a été modifié dessus, comment le vélo réagit, etc. Et j'ai aussi une vidéo que j'aimerais vous faire, c'est sur la gamme Lite pour le mountain bike. J'ai quand même pas mal d'éléments, ça fait un petit moment que je roule avec, donc je voudrais faire un retour là-dessus. Voilà, bah écoutez, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait toujours plaisir. En général, je réponds à tout le monde, j'oublie personne. Et si c'est pas fait, abonnez-vous. Allez, ciao, bye bye.